Un match qui s'est joué à Jambouin parce que bon, le stade Charletti est encore indisponible. C'était le dernier match normalement qu'elles devaient délocaliser dans un autre stade. Elles vont pouvoir rejouer dans leur stade et sur la pelouse de Charletti dans les prochaines semaines. Bon, on en a un peu parlé parce qu'on a lancé le sujet Clara Matteo tout à l'heure. Mais pour moi, c'était un duel équilibré. Et au final, en particulier grâce à la joueuse qu'on voit tout de suite, bah ça a été très déséquilibré. Pour moi, clairement, c'est son meilleur match de la saison. Ouais, ouais, de loin. Et puis après, le fait de la mettre dans cette position-là, quelque part, c'est aussi pour surprendre, je pense. Alors peut-être qu'il y a des soucis de dynamique, il y a plein d'infos qu'on n'a pas sur sur l'état de forme des joueuses, sur la semaine, sur ce qui se passe au quotidien. Mais des fois, le repositionnement sur un match ou sur un autre, il perturbe l'adversaire énormément. Voilà, cette joueuse-là, elle a jamais été à ce poste-là. Voilà, nous, on s'est préparé pour elle et elle à affronter dans le un contre un. Et là, on a un profil complètement différent. Il faut un quart d'heure, il faut 10 minutes pour se réajuster. Et ben, vous avez vu en un quart d'heure ce qui s'est passé. Du coup, Bah, dis-nous un peu sur quel aspect, peut-être avant que je lance, sur quel aspect t'as voulu axer cette palette. alors, comme vous l'avez vu sur les images, Matteo, elle a été vraiment à l'origine de beaucoup de différences. Et il y a une chose qu'on remarque pas forcément, et on en discutait tout à l'heure avec Clément, c'est que elle va très vite. En Coupe du Monde 2019, c'est la milieu de terrain qui a été la plus rapide de la compétition, à 32 km heure, je crois. Donc les joueuses qui vont au-dessus de 30, déjà, c'est des joueuses très rapides. Et, euh, et elle a vraiment une capacité à prendre la profondeur qui est très intéressante. D'un point de vue personnel, moi, je trouve que le poste de relayeuse, c'est ce qui lui correspond le mieux. Parce que elle sait jouer hein, entre les lignes et elle sait prendre la profondeur. Et après, amener des situations de centre. Dans la dernière passe, elle est très intéressante. Donc là, on va le voir par les images. Tu peux démarrer. Donc là, on va voir. C'est sur une situation plutôt de transition. On la voit ici. Et à la récupération, on voit l'alignement de Montpellier qui est désorganisé. Et Gaëtan Tinet reçoit le ballon et ça fixe l'axial. Et automatiquement, eh ben, elle se jette dans le dos de cet axial-là. Et puis on voit le changement de rythme, et pas de 18 km heure à 29 km heure, ce qui est rapide, surtout balle au pied. Et puis derrière, elle régale sa partenaire. Là, une autre situation où elle est en appui, donc la centrale est sortie. Sa partenaire est face au jeu. On voit encore l'alignement de Montpellier avec les deux centrales un peu trop hautes. Et tout de suite, elle va se jeter dans l'espace, dans le dos de ces deux joueuses axiales. Et avec un gros changement de rythme, encore une fois. Et puis là, cette fois-ci, elle a tellement d'espace pour ajuster la gardienne. Et elle va très vite avec le ballon, ce qui est peut-être la denrée la plus rare. Là, on va voir sur une autre situation au deuxième mi-temps. Cette fois-ci, elle va plutôt utiliser l'espace qu'elle a créé par son décrochage. Elle va prendre appui sur la milieu de terrain et elle va tout de suite se jeter dans l'espace. L'intervalle est tellement ouvert entre les deux défenseurs que voilà, ça lui permet d'avoir du temps. Bon, après, un peu moins juste sur le centre, mais ça montre comment elle s'est créé l'espace. Et là, sur celle-là, transition, on voit que sur une transition, le temps que la défense se repositionne, bah, il y a beaucoup d'espace entre les joueuses. Et là, il y a 20 mètres, et tout de suite, elle va se jeter dans l'espace. Bien sûr, la passe de Gaëtan Tinet mérite d'être mise en valeur. Mais voilà, encore une fois, c'est cette lecture. Ça peut être instinctif aussi, mais on voit que le positionnement à chaque fois, l'ouverture de la ligne défensive ou l'avancée d'une défenseur centrale, bah, ça lui donne un espace dans lequel se jeter. Et Et elle le fait tu super me bien. disais quand on en parlait juste avant le stream, c'est ce poste de relayeuse qui lui permet d'avoir cet espace et peut-être d'avoir cette liberté qu'elle a moins quand elle est sur un côté. Alors, là, elle a presque joué attaquante. Enfin, moi, je trouve Faux numéro qu'elle... 9 on appelle ça comme ça Ouais, parfois. mais là,
Moi, ce que j'aime bien d'une joueuse comme ça, quand elle est relayeuse, c'est qu'elle part de plus loin, donc c'est difficile pour la défense de la gérer. Si elle part de cette hauteur-là, et par exemple, il y a une attaquante qui fixe l'intérieur, et ben, elle peut se jeter entre la latérale et la centrale. Et quand tu pars de plus loin, et ben, qui prend la joueuse? Est-ce que c'est la milieu qui la suit? Est-ce que c'est la centrale qui la suit? Chaque équipe a sa façon de gérer la profondeur. Mais je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle donne et le jeu entre les lignes et la prise de profondeur et elle est capable de faire les deux. La vitesse qu'elle a, soit dans ses appels ou soit balle au pied, ça montre que c'est une joueuse qui a les jambes. Tu sais même que tu l'avais pris comme référence en termes de vitesse, c'est ça, à l'Euro 2022? Alors, je crois que c'est la Coupe du Monde 2019 ou l'Euro 2022. Et l'an dernier, pour les données GPS des joueuses, on utilisait des références à chaque poste pour qu'elles aient un peu un ordre d'idée sur du très haut niveau. Et c'était Clara Matteo qui était la référence pour les milieux de terrain en termes de prise de profondeur. Ouais, c'est vrai que passer de 17-8, on voit là au moment où elle fait l'appel, à un peu plus de 28, 29 même, 29 en vitesse de pointe. Après, c'est un total régal pour Kessia Bussi. C'est vrai que c'est ce qui t'a marqué. Je vois que dans le chat, ça parlait de Montpellier, parce que Montpellier aussi, en face, on avait des joueuses qui vont très vite, dont des joueuses que tu connais, mais il y a peut-être pas eu ces mêmes prises d'espace et prises de profondeur du côté de Montpellier. Je pense à Nerilia Mondésir, là plus particulièrement, mais il y avait aussi Faustine Robert ou Léa Khelifi qui jouait dans un poste un peu différent, mais ce qui n'a pas permis à Montpellier de faire des différences comme là Clara Matteo a pu le faire. Bah, c'est parce que aussi Paris FC, pour moi, les, les qualités premières de Paris FC, elles sont défensives. Et avant d'avoir un jeu, je trouve, de meilleure qualité, c'est une équipe qui est très bien organisée. Et la gestion de la profondeur, je pense que les joueuses l'an dernier en ont fait des cauchemars, celles qui étaient avec nous à Thonon, parce que on en a parlé énormément. Et dans la D1, la D2, je trouve que c'est peut-être un des éléments qui est le moins bien géré par les équipes. Voilà, on voit en effet, Et Nathalie, elle dit l'alignement de la défense de Montpellier, ça a été quand même assez compliqué vendredi soir. ouais, donc c'est pour ça, après, d'un match à un autre, et les défenseurs, il faut leur rappeler, alors même si c'est des très bonnes joueuses, il faut toujours leur rappeler de reculer quand une joueuse est face au jeu, d'être très réactive à la transition. Et là, on le voit, ça manque un petit peu de réactivité sur les transitions, ça manque un petit peu de couverture. Sur la première situation, c'est quand même la latérale gauche qui vient couvrir l'axiale droite. Donc voilà, c'est des petits retards qui font que des choses comme ça se régalent.